Avant, je pensais qu'une société était la somme de ses citoyens, et que cette première était définie par la manière dont ces derniers s'articulaient. Puis le désert est arrivé et une architecture s'est mise à jour. Selon la perspective où l'on se place, nous sommes un tout, ou un chacun, mais ne serons jamais les deux. Petite devinette d'entrée en matière. Si je vous dis de me trouver le point commun entre Jacques Higelin, Laurent Voulzy, Serge Gainsbourg, Alain Souchon, Jane Birkin, Louis Chédid, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Francis Cabrel, Jacques Higelin, Françoise Hardy, Laurent Voulzy, Serge Gainsbourg, Hélène Ségara, Alain Souchon, vous me répondez? Eh bien tout simplement le népotisme. Ces gens, évoluant dans la musique francophone, ont tous un enfant, voire deux, évoluant dans la musique francophone. Je n'y ai pas mis le népotisme en musique francophone en général, ne voulant pas que la vidéo devienne une interminable liste de bras cassés ressemblant à la 4ème de couverture du prochain album des Enfoirés. Nous sommes donc là face à une liste de gens qui font de la musique alors que leurs parents faisaient de la musique. Et là déjà, on a divisé le monde en deux. Ceux qui se disent « Bah oui, et alors? Ils ont le droit de faire de la musique ?» Et ceux qui se disent « Ah ouais, fiston à papa-maman, c'est plus facile pour moi que pour eux, société d'héritiers, salaud !» Le clivage que cela soulève est bien plus important qu'une simple opinion sur un sujet extérieur à toute nécessité. En réalité, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un sur cet unique sujet, vous risquez fort d'être en désaccord avec lui concernant à peu près tout ce qui a trait aux politiques. Et cela a un sens. Pour reprendre notre exemple des personnalités artistiques, nous sommes face à une opposition ferme sur ce que représentent ces gens. D'un côté un schéma basé sur l'entertainment et l'industrie culturelle, de l'autre un schéma basé sur l'artistique et l'exception culturelle. Pour définir réellement ce clivage, il faudrait parler du statut de l'art et de sa perception, mais ce sujet en est un autre que nous verrons une prochaine fois. Pour le moment, contentons-nous d'accepter que d'un côté, nous avons des gens qui sont gênés par le fait qu'on puisse favoriser sa famille au détriment des gens qui n'ont pas cette chance, agacés de voir la même personne exercer plusieurs activités et donc empêcher l'accession à de nouveaux talents, et irrités par le fait que ces multiples activités peuvent être collusives et donc leur permettre de s'auto-perpétuer. De l'autre côté, des gens que cela ne froisse pas car, après tout, le fait d'avoir un parent n'est pas une tare, si l'on a nous aussi travaillé. Le fait de mêler plusieurs activités est une preuve de polyvalence, et si quelqu'un a réussi à s'affirmer dans différents domaines, qui sommes-nous sinon des jaloux pour leur refuser leur succès? Les deux vues se défendent, et c'est bien pour cela qu'aucune ne réussira jamais à entièrement prendre le pas sur l'autre. Ces deux points de vue sont les principes de révolution et de constellation. Pensons aux astres, dans le premier cas ils sont regroupés malgré leurs disparités, dans le second ils évoluent uniformément autour d'un axe. Le principe de constellation aborde le politique par l'individu. C'est la vue qui privilégie la liberté et la démocratie. Le principe de révolution aborde le politique par le collectif. C'est la vue qui privilégie l'ordre et la République. Une fois cela défini, le reste coule naturellement. Le principe de constellation accepte le népotisme, car l'enfant d'eux a eu la chance de développer ses capacités. S'il y est arrivé, c'est parce que le terreau était fertile, et si sa famille a réussi, elle a également le droit de se construire une lignée qui réussira. Après tout, le talent ne naît pas ex nihilo. Le principe de révolution le refuse, car il voit l'entrée de l'enfant d'eux dans la compétition comme une cooptation, ce qui va forcément, à terme, créer une endogamie lorsqu'une espèce de super-famille surspécialisée va truster un domaine dans lequel elle s'auto-entretiendra, bénéficiant de sa notoriété pour l'accroître encore davantage dans un cercle vertueux pour elle, vicieux pour les autres. La constellation est en fait le principe du chacun. Chaque individu trouvant son expertise et devant en faire bon usage. En démocratie, on accorde ses chances à chacun. On peut donc être n'importe qui à n'importe quelle place, pour peu qu'on ait été assez talentueux, travailleur ou malin pour y être, y compris s'il s'agit de gens dont nous ne sommes pas certains de la profession, de l'intérêt, ni même parfois des connexions neurales. De même pour la multiplicité de ces activités, on dira que l'un a été plus performant et qu'il mérite d'avoir plusieurs chances car il sera, à terme, remplacé par le suivant, devenu plus performant. La révolution est le principe du tous, qui demande pour qu'il n'y ait pas d'obstruction, reste dans ton domaine, sors de ta famille. Car en République, on accorde sa chance à tous. On se doit donc de ne pas empiéter sur la place des autres. Si la chance profite à l'un, elle ne profite logiquement qu'à lui. Il faut donc qu'il ait eu la légitimité d'arriver où il en est, sans que cela se fasse au détriment du mérite des autres. Également, afin que l'un n'occupe pas trop de paysage dans son domaine, on dira que chaque personne doit savoir rester à sa place, car tous doivent avoir une chance d'exercer leur talent, et que le panel est certes large, mais également exclusif. Et ce n'est évidemment pas cantonné au monde du travail. La conception de l'individu dans la collectivité est également impactée par le principe en lequel nous nous trouvons. Si vous consultez une fiche de personnalité sur le Wikipédia anglophone, l'origine ethnique de cette personne apparaîtra bien plus souvent que sur le Wikipédia francophone, qui se contente bien plus souvent de ne donner que les nationalités. Et tout cela a un sens. Dans le principe de constellation, nous observons par un filtre agrégatif.
Dans le principe de révolution, nous observons par un filtre intégratif. Et bien sûr, le wiki international est davantage dans la constellation, le wiki francophone dans la révolution. Pour enchaîner sur des sujets prompts à diviser, la discrimination positive en est un gros morceau, et concernant nos deux principes, c'est un des thèmes où il est le plus édifiant. C'est aussi probablement celui où la pyramide des âges s'affirme le plus, entre une arrière-garde résolument intégrative et une avant-garde farouchement agrégative. La constellation souhaite la discrimination positive, car l'individu doit être représenté lorsqu'il est présent de facto. La révolution la récuse, car le mérite s'obtient au sein du corps, il n'est pas acquis des jurés. Si notre société est constituée de cela, alors elle doit ressembler à cela, dit l'agrégatif. C'est ce que demandent les partisans du quota, et à tort, il affirme « Vous ne représentez pas les étrangers à part dans des rôles d'étrangers, c'est discriminant ». Incompréhension du point de vue de l'intégratif, qui est que la collectivité est trop importante pour qu'on échappe au fait que l'étranger soit entre autres déterminé par son rapport à celle-ci. Ce n'est pas parce que vous êtes d'une couleur différente que vous vous devez d'être représenté, répond l'intégratif, car vous n'êtes pas défini par votre couleur. Nous ne la nions pas, nous n'accordons simplement pas à cette couleur une qualité de caractéristique suffisante pour devoir être représenté. Nous n'avons cure de votre communauté, nous l'absorbons dans notre citoyenneté. Et à tort, il oppose « Vos quotas font engager des incapables à la place de qualifier par seule volonté d'équité ». Mécompréhension du point de vue de l'agrégatif, qui est que si la société ressemble à cela, il faut que chaque corpuscule de cette société y ressemble également. Malheureusement, ignorer son engagement agrégatif ou intégratif fera irrémédiablement sombrer le discours en un double langage bien connu, celui de l'immigré qui veut être reconnu comme minorité, mais non considéré comme minorité. Il n'est pas rare d'entendre se succéder des phrases contradictoires, telles « j'ai réussi alors que je suis immigré » et « mais ne me réduis pas à ma religion » ou « je suis de ma nationalité et pas de mon origine » et « toi tu viens d'Afrique et moi je viens d'ailleurs ». Comme nous l'avons survolé précédemment lors de notre incartade dans les groupes d'appartenance et de référence, les réalités sont parfois en contradiction avec les intentions qui souvent elles-mêmes se jugent mal. Donc, pour notre discrimination positive, il est logique que cela crée des situations complexes, car cela sous-tend un mélange de points de vue qui unit le même concept de place de l'individu dans la société sous deux bannières adversaires. Le principe de constellation qui voit le grand corps comme addition de petits individus, la communauté, et le principe de révolution qui voit l'individu comme composant du grand corps, la citoyenneté. Dans le principe de constellation, l'État doit représenter l'individu. Dans le principe de révolution, l'individu doit représenter l'État. Et c'est là qu'on se retrouve avec une somme d'expressions qui, sans forcément le savoir, participent activement à diffuser la pensée d'un principe ou de l'autre. Le « Come as you are », devenu slogan d'une certaine sandwicherie, est une arme de discrimination massive qu'entonnera avec plaisir le principe de constellation. Venez comme vous êtes, cela signifie la tolérance totale, insubordonnée à tout mimétisme, à toute directive. Le principe de révolution, lui, rétorquera toujours « parlez comme nous sommes ». Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas pour but d'avoir votre quart d'heure de gloire, la gloire nous la partageons. Il est de toute première instance de s'assurer que personne ne s'élève aux dépens d'un autre. En agrégatif, chacun aura le droit de crier à tour de rôle. En intégratif, tous auront le droit de parler doucement. Quand le général de Gaulle écrit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison », il ne dit rien de moins que ce que lui évoque le principe de révolution. Il parle de la France comme d'une idée politique, pas comme d'un agrégat de personnes différenciées, et cela est d'autant plus frappant quelques lignes plus loin, écrivant « Seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. » Les ferments de dispersion, c'est le principe de constellation. Pour lui, les Français sont dans une unicité qui permet au collectif de devenir nation. Lorsque le film Scarface met en lumière le fameux « The world is yours », il établit la pierre angulaire du système de l'individu. Il ne fait qu'exprimer cette liberté totale si chère au principe de constellation. Le principe de révolution condamne fermement ce genre de déclamation épique qui, pour lui, est exclusif. Si le monde est à moi, il n'est plus à l'autre. Elle ne fait que signifier son propre égoïsme et nie complètement le collectif au profit d'un individualisme qui confine à la dangerosité. Le fait est que la pluralité ne justifie ni n'invalide notre singularité. Le principe de révolution répond que la multiplicité des points de vue engorge le point de vue, et qu'il faut s'entendre sur une seule vision qui définira tous nos développés sur le sujet. Il s'agit de s'entendre, une fois toutes les données accumulées, sur ce que nous gardons et ce que nous rejetons. Ce n'est pas parce que là-bas on fait que nous devons faire, mais ce n'est pas non plus parce que là-bas on ne fait pas que nous devons faire. Tout est affaire de matériaux choisis, de logique contractuelle, de décisions communes. Rien n'est bien en soi, mais un ordre doit être fixé. Et qu'il soit finalement bon ou pas, peu importe. L'important, c'est que nous ayons choisi ce que nous considérions comme interdit, comme toléré, comme agréable ou nuisible, non comme bien et mal, mais comme juste et impropre. Le principe de constellation dit « Je vous accueille avec tout, je vous agrège pour que nous soyons ». Le principe de révolution dit « Je vous accueille malgré tout, je vous intègre quoi que vous soyez ».
Et finalement, n'importe quel sujet sociétal peut bénéficier de cette analyse. La presse poubelle? Oui en constellation, si ça se vend, c'est que les gens l'achètent. Non en révolution, c'est tout simplement bas et dégradant. Le port d'armes? Oui en constellation, nous avons le droit de nous défendre contre un agresseur potentiel. Non en révolution, c'est la société qui défend l'individu. La prostitution? Oui en constellation, les êtres humains disposent de leur corps, libre à eux d'en faire ce qu'ils souhaitent. Non en révolution, ce n'est pas la liberté que de vendre son corps pour cause de précarité économique. Et le mot est lâché, liberté. Car le principe de constellation n'aura de cesse que d'accuser de sourde oreille le principe de révolution. Après tout, si les gens de votre pays sont en majorité pour la peine de mort, n'est-ce pas un déni de démocratie que de ne pas l'instituer? Mécompréhension des principes, une fois de plus. La politique du tous n'a pas pour objectif de faire plaisir à ses membres, mais d'avancer dans un projet, malgré les embûches posées par les membres la composant. Favorable à la peine de mort, la constellation dit « il faut si oui ». La révolution répond « il ne faut pas même si oui ». Le principe de constellation est celui des droits de l'homme et de leurs différences. La société n'aura jamais d'unique publicité. Le principe de révolution est celui des devoirs de l'homme et de leur unicité. La publicité est seule possibilité de société. Et après tout ça, on finit immanquablement par retomber sur un présupposé du politique venant de deux paradigmes philosophiques opposés, mais dans lesquels nous nous retrouvons tous. L'homme est naturellement bon, il convient donc d'écouter la foule car elle seule peut s'autodéterminer et ainsi prendre les meilleures décisions concernant ses propres dynamiques, ses volontés et ses vitalités. Le pouvoir est par essence coercitif, il faut donc savoir se trouver afin de s'épanouir. Ou l'homme est naturellement mauvais, il convient de ne pas le laisser s'égarer dans la fantaisie de ses passions. Il doit évoluer dans un cadre qui l'empêche de rogner sur la liberté de son voisin. La liberté est par essence violente, il faut donc se limiter afin de s'harmoniser. Le présupposé de la bonté ou de la mauvaiseté naturelle ne définit pas entièrement la logique des deux principes, mais c'est un fondement important sur comment nous considérons que notre société doit être articulée. Nuançons tout de même, car il est possible d'être en incohérence avec son propre principe, et donc se contredire inconsciemment souvent, sciemment parfois. Et a fortiori, si vous êtes entièrement dans le principe de constellation, tout en vivant dans une société en principe de révolution, et vice-versa. Plus bassement, la pensée unique occidentale actuelle vient des États-Unis, qui est une société en principe de constellation, une société du chacun et de la communauté, et qui envoie aux autres pays des crises et des signaux forts indépendamment du principe de ceux-ci, que ses habitants doivent gérer ensuite, notamment lorsqu'ils sont historiquement et donc politiquement dans un principe de révolution. La discrimination positive que nous avons vue tout à l'heure, par exemple, est un principe proprement agrégatif qui est vu comme scandaleux dans une société de méritocratie. Concernant l'incohérence toujours, il est possible de se retrouver en position de défendre une mesure sociale ou sociétale n'étant pas de notre principe à cause d'habitus forts. Par exemple, un héritage lointain qui a fini par fonder en mon non conscient une farouche opposition à l'avortement, alors qu'à côté de ça, je milite de manière particulièrement libérale sur tous autres sujets. Et suis pour le cannabis, la religion à l'école ou que sais-je encore. A l'inverse, je peux être partisan volontaire d'une nation forte et déterminée, accepter la concession d'une certaine somme de mes libertés individuelles au profit de la bonne marche de ma société, mais pour autant être pour la libéralisation des services publics, car j'estime qu'il est impossible pour la République de s'enterrer la tête dans le sable économiquement et de ne pas permettre aux entreprises de faire jouer la concurrence. Il n'est pas impossible que cette incohérence mésestimée car informulée soit à l'origine de l'infortune des idéologies dominantes, qui se retrouvent aujourd'hui dans un schéma qui les a dépassées. Les masses de centre-droite comme plutôt agrégatives, les masses de centre-gauche comme plutôt intégratives, le tout emballé dans une social-démocratie qui, et c'est désormais évident, est politiquement dans la constellation. Autrement dit, elles font entrer des ronds dans des carrés, développent de l'individualisme dans la collectivité, et ne peuvent répondre aux grandes questions modernes lorsque le postmoderne refuse toute grande question. Je m'égare, ce sujet en est un autre que nous verrons une prochaine fois. Au final, vous perdrez votre temps à tenter de rallier à vos arguments une personne qui ne partage pas votre principe. Vous serez de toutes les manières irréconciliables, car non sur la même longueur d'onde. Vous partez de différentes convictions, et vous retrouvez à de différentes responsabilités. La véritable épreuve n'est pas de savoir qui de l'individu ou du collectif, du tous ou du chacun, de la citoyenneté ou de la communauté, doit être privilégié, car cela entraînera toujours une contradiction à un moment ou à un autre, mais de savoir dans quel organe nous souhaitons vivre, et comment lui donner, si ce n'est qualité, cohérence.